Yo Otaku, c'est Mathieu Pawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour bien la suite de la vidéo Excuse sur One Piece qui était évidemment un putain de troll. Alors il y en a pas mal qui ne l'ont pas compris, d'autres oui, qui ont préféré dislike. Au début, je pensais vraiment que ça allait passer, je voyais que des likes, je vous avoue que j'étais mort de rire dans mon coin, je me suis dit c'est pas possible. Et encore je vous jure qu'à la base, je pensais faire une vidéo sans second degré. Alors si, c'était pas une vidéo où j'allais dire la vérité, mais sans second degré non plus, c'est-à-dire sans troll, c'est-à-dire en gros sans preuve que ce que j'avance, eh ben je ne le pensais pas. Je pensais faire une véritable vidéo Excuse One Piece, et une semaine plus tard vous faire tomber des nues. Je pense que j'aurais fait une vraie vidéo One Piece sans ces trolls évidents, parce qu'ils étaient bon sang d'évidents, ces trolls, et des gens ont réussi à ne pas comprendre, hein, pour montrer un petit peu l'intelligence de certains quand même. Alors je pense vraiment que si j'aurais fait une vidéo sur ce ton là, sans mettre de troll dans celle-ci, en donnant de faux points positifs à One Piece, parce que tout ce que j'ai donné c'était des purs faux points positifs, hein. D'ailleurs j'ai démonté ces points positifs par des trolls, pour vous dire. Il y a des gens qui n'ont pas compris encore, ça m'a bien fait rire. Parce qu'on a eu des commentaires, on a eu des jolis commentaires, d'ailleurs je vous ai préparé un petit top que je vous montrerai plus tard. Un joli top des commentaires les plus cons. Oui. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que je reçois aujourd'hui beaucoup trop de commentaires vraiment haineux, en me disant t'as pas le droit de dire du mal au One Piece, arrête de dire que ça c'est de la merde, tu présentes ton avis, dis que toi t'aimes pas, mais t'as pas le droit de manquer de respect aux gens, etc. comme tu le fais. Je vais vous dire une chose les amis, s'il y a bien quelqu'un ici, dans tout le YouTube game, qui ne vous montre pas d'irrespect, c'est bien moi. Je vous le dis. Hein. La simple réalité, c'est que moi, j'ai les couilles d'avancer ce que je pense. Et ça s'appelle du respect. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés, hein, les 100 000 abonnés, etc., vous pensez qu'ils se foutent pas de votre gueule? Vous pensez que sérieusement qu'ils se foutent pas de votre gueule? Les mecs qui sont populaires aujourd'hui, comme les politiciens qui se retrouvent un jour président de la République, ils se foutent de votre gueule les amis. Et vous êtes cons, vous êtes manipulables. Je vous le dis aujourd'hui, je vous ouvre les yeux, vous êtes des cons manipulables. Il suffit de dire que quelqu'un dise ce que vous pensez pour le prendre pour quelqu'un d'intelligent. Si quelqu'un vous dit que c'est One Piece et que vous trouve tous les bons faux arguments pour vous dire que One Piece c'est bien et que vous aimez One Piece, vous allez dire ce mec il a trop raison, il est d'accord avec moi alors il a raison. Et vous allez le trouver intelligent et vous allez avoir de la sympathie pour lui et vous allez liker sa vidéo et vous abonner. Comme en politique, si un politique défend vos avis sur la société, vous allez le trouver intelligent et vous allez voter pour lui au présidentiel. Alors quelle est la méthode d'après vous, question numéro 1, pour avoir le plus de chances possible pour être élu président de la République, comme avoir le plus de chances possible pour avoir un maximum d'abonnés? Je vous laisse 10 secondes. Tuc, 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 tuc. Eh bien, vous avez pas trouvé? C'est con, parce que c'est extrêmement simple. Il suffit de suivre l'opinion publique majoritaire, ce qu'on appelle justement l'opinion publique plus couramment. On a eu un bel exemple, notamment ces derniers temps, avec Madame Nadine Morano, qui s'est fait bâcher par les leaders d'opinion, parce qu'elle a présenté ses opinions. Alors je dis pas que ses opinions sont vraiment bien, je les trouve même un peu dégoûtantes, mais c'était une citation de De Gaulle et beaucoup admirent De Gaulle sans le dire, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même quelques propos nationalistes assez virulents comme celui-ci. Mais, entre nous, les politiciens se foutent de votre gueule, parce qu'ils ont tous profité de cette couverture médiatique pour se foutre de la gueule de Morano, pour se mettre en avant. Aujourd'hui tu veux être politique, tu veux gagner des voix, qu'est-ce que tu fais? Et d'où justement l'expression retourner sa veste, parce que l'opinion publique est très variable, les gens sont cons et manipulables. Regardez, il y avait quelques mois, tout le monde refusait les réfugiés. Ah les réfugiés dégagés, on leur lançait des pierres, ils vont voler notre travail, notre argent, on va leur donner du fric alors que c'est nous, on les paye de notre impôt. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des bons petits mammifères bien manipulables. Alors il y a un jour, un photographe, il a vu un gamin mort sur une plage, comme il y en a des centaines certainement, et des centaines d'immigrés qui sont morts de la même façon. Il a vu cet enfant. Remarquez bien cet enfant, qu'est-ce qu'il avait? Il était de couleur de peau blanche, comme la grande majorité de la population en France. Il avait déjà le visage contre terre.
donc on ne pouvait pas le comparer. Son visage était contre terre, on voyait juste l'arrière de son crâne et sa coiffure un peu rasée comme ça. C'est la coiffure des trois quarts des gamins de 5 ans. Donc il y avait ce gamin comme ça, face contre terre, avec des habits assez communs pour son âge. Et là, eh ben, famille de France, elle s'est sentie concernée. Et pourquoi elle s'est sentie concernée? Surtout, pourquoi on a pris en photo un gamin? Parce qu'à 2 pas, il y avait son frère un peu plus grand, et à 2 autres pas, il y avait sa mère. On a pris ni le grand frère, ni la mère, on a pris le petit enfant. Le petit enfant, tu sais, l'enfant que quand tu le vois, tu dis « Oh, il est mignon, j'ai envie de le protéger », parce que t'es un connard de manipulable. T'es un connard de mammifère manipulable. Dans tes gènes, c'est écrit qu'il faut que tu protèges tes jeunes congénères. Tu vois un jeune congénère mort par terre, tu te sens concerné. Voilà pourquoi. Et dès qu'il y a eu cet enfant mort en photo, tout le monde a dit « C'est horrible ce qu'on fait, il faut laisser rentrer les réfugiés ». Une fois que ton cerveau de mammifère, là, il a oublié un petit peu ce gamin qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu cette phase où tout le monde a dit « Il faut faire rentrer les réfugiés ». Un mois plus tard, tout le monde a oublié « Oh, les réfugiés, c'est des connards, lancez-leur des cailloux ». Et bien, c'est exactement la même chose, ça s'appelle retourner sa veste. C'est retourner sa veste. Dès qu'il y a eu un enfant mort, notamment je parle du président anglais qui a dit « Oh, l'enfant il est mort, laissez rentrer les réfugiés, c'est horrible » parce que l'opinion publique anglaise a commencé à dire « C'est horrible de pas laisser rentrer les réfugiés ». Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il tient à son électorat. Alors que ça faisait des mois qu'il défendait ardemment ses frontières. Il avait même ordonné à la France, ordonné à un autre pays que le sien, de poser des barrières sur toute la frontière maritime en haut de la Manche. Des frontières en France, il fallait qu'on pose des frontières en France, sur notre territoire, pour empêcher les migrants d'aller en Angleterre. Vous imaginez ce qu'il a demandé, le président anglais. Et maintenant, il y a eu un enfant qui est mort, son électorat il s'est levé, il a dit oh, c'est horrible. Le mec il a changé d'avis d'un coup, ça s'appelle retourner sa veste. Et maintenant il a certainement encore une fois retourné sa veste, puisque tout le monde a oublié cet enfant qui était mort, tu vois. C'est génial. D'où ma petite référence à la politique à la fin de ma vidéo excuse. Je vous le dis, on vous prend pour des cons. Et arrêtez, je comprends pas, vous osez m'insulter. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui ne vous manque pas de respect dans ce monde, c'est bien moi. Parce que moi, je présente, sans aucune hypocrisie, mes avis. Et je vous laisse débattre de ces avis, je suis toujours ouvert au débat. Je dis que One Piece c'est de la merde, mais quand vous voulez, vous m'ajoutez sur Skype, on discute de One Piece. On discute, il n'y a pas de problème. Mais évidemment... Bonjour, j'ai 100 000 abonnés dans le manga game. Qu'est-ce que je fais? Bah je dis que tout est bien, hein. Je vais même les Eishi c'est bien. Je vous explique comment un youtubeur manga populaire fonctionne. Vous voulez vous lancer dans la chaîne vous voulez vous lancer dans le manga, dans une chaîne de critique? C'est très simple. Déjà, il suffit d'avoir un bon tact, savoir bien parler. À la limite, avoir un humour lourd, gras, c'est pas grave tant que ça fait rire. Et là, le plus important, c'est trouver un maximum de points positifs sur la chose que vous allez critiquer. Le maximum de points positifs. C'est une grosse merde un Eishi où il y a que des boobs. C'est pas grave, on va pas dire que c'est une grosse merde avec des boobs juste pour les puceaux. Non, on va pas dire ça. On va dire, oh c'est sympa, il y a des boobs. Et tout le monde aime les boobs, c'est cool les boobs. Oh c'est génial les boobs. Oh, nous on aime tous du Eishi. En plus l'animation est pas dégueulasse. Il y a des combats assez dynamiques. C'est trop rigolo quand on voit les vêtements se déchirer. C'est vraiment ridicule. Ouh là 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 là. Alors que clairement, mais c'est de la merde, il faut le dire. Mais si tu dis que c'est de la merde, tu vas choquer le peu de personnes qui trouvent ça bien. Et ça c'est mauvais. Mais les personnes qui trouvent que c'est de la merde, désolé je viens de taper mon micro, les personnes qui trouvent que c'est de la merde, ils vont pas dislike non plus. Parce que ce que dit le mec, c'est peut-être des faux points positifs, mais en même temps, il a pas dit que c'était génial. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'est allé à l'encontre de la vie d'aucune personne. Et c'est ça, il est là tout le secret de la réussite en politique ou de la réussite sur YouTube. C'est n'aller à l'encontre de personne. Tout simplement. C'est-à-dire, ne jamais dire du mal de quelque chose, et en même temps, ne jamais dire trop de bien, si tu vois ce que je veux dire. Ou alors tu peux dire trop de bien quand tu connais l'avis majoritaire sur un truc. Par exemple One Piece, tu sais que si tu dis que One Piece c'est un chef-d'œuvre, tu vas te taper des centaines de dislikes pour des centaines de millions de likes pour 100 dislikes, tu vois. Parce que tu sais que One Piece c'est un truc super populaire, c'est pas pour rien que c'est vendu. Tu sais très bien que l'opinion populaire, ils kiffent ça. Donc tu dis que One Piece c'est bien, boum, des likes et des abonnés mon gars. Ça marche comme ça. Et pourquoi les vidéos de Fairy Tail,
Vous allez me dire, mais Fairy Tail, tout le monde a dit que c'est de la merde. D'où, justement, ma vidéo où j'ai dit qu'il était injustement critiqué, parce que pour moi, les critiques qu'on me faisait à Fairy Tail, on pouvait les faire à One Piece, Naruto, et à la plupart des shonen neketsu. Parce qu'entre nous, dans tous les shonen neketsu, il y a du boobs. Il y a des femmes qui sont là que pour avoir du boobs. Je suis désolé, par exemple, Orihime dans Bleach, à part là pour être un prétexte à l'histoire, parce qu'à chaque fois, il faut aller sauver Madame Rukia ou Madame Orihime, personnage qui ne sert à rien et qui est là pour ses gros attributs, je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là, et je dis pas que Bleach c'est nul, d'ailleurs je suis en train de me mater Bleach en ce moment, et j'aime bien les graphismes etc, les fights sont assez dynamiques, mais entre nous, Orihime elle est là pour ses seins, voilà, qu'on se le dise, et c'est ce qu'on reproche à Fairy Tail qui, je reste sur les positions, est un Aichi, puisqu'il y a du boobs depuis le début, j'ai pas besoin de vous définir ce qu'est le Aichi, mais c'est pas grave, ça c'est un autre débat, et tout le monde a critiqué Fairy Tail, parce qu'il y avait une mode sur Twitter, de critiquer Fairy Tail, tout le monde, oh regardez, ça plagiat à One Piece, alors que c'était du gros n'importe quoi, parce que cette fameuse image, les personnages n'avaient rien à voir, par exemple on a comparé Hancock à Viper, il me semble que ça s'appelle comme ça, juste parce qu'ils avaient tous les deux un serpent, une c'est une meuf bonasse et l'autre c'est un mec ultra stylé, badass, qui a une putain de cicatrice sur l'œil, et avec un serpent qui a en plus rien à voir, donc maintenant aujourd'hui avoir un serpent dans un manga c'est copier One Piece et boire Hancock quoi, tu vois ce que je veux dire, il y avait deux trucs, Franky avec un mec qui était juste super rapide, ils avaient rien à voir, à part sur une image, ils avaient à peu près la même position de tête. Donc, il y a 60 tomes de ces deux mangas, forcément qu'à un moment il va y avoir un personnage qui a deux pics sur la tête et qui a la même position de tête qu'un autre qui a deux pics sur la tête. Vous vous foutez de la gueule du monde quoi. Et donc il y a eu cette critique, tout le monde a pris cette critique pour argent comptant, a dit que c'était de la merde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben les youtubeurs qui sont du côté de la vie publique, de l'opinion publique et qui veulent avoir des abonnés et des likes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils suivent l'opinion publique, Voilà, c'est ça le coup du retournement de veste, parce qu'aujourd'hui on aurait dit que Fairy Tail, maintenant en fait c'est trop bien, c'est n'importe quoi ceux qui critiquent, oh c'est vrai en fait c'est trop bien, je m'excuse, voilà comment ils auraient fait les youtubeurs manga, mais c'est pas arrivé aujourd'hui, ça n'est pas arrivé, donc ils ont pas eu à retourner leur veste. Mais moi je vous le dis, ceux qui auront fait l'erreur de dire du bien de Fairy Tail avant qu'il y ait ce mouvement de critique de Fairy Tail, ils doivent se sentir mal aujourd'hui. Ils doivent se sentir mal, d'ailleurs il y en a certains qui ont supprimé leur vidéo. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça marche comme ça le monde, je vous le dis, vous êtes un public influençable, il faut commencer à se réveiller. Quand François Hollande vous dit qu'il va taxer les riches à hauteur de 75% au lieu d'1 million, vous réfléchissez, vous allez rapprendre vos cours en économie et politique, et vous allez revenir et vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Non, ce n'était pas possible. Et pourtant, vos parents, adultes qu'ils sont, ont voté pour François Hollande, pour vous dire à quel point notre société, elle est conne. Ils ont voté pour François Hollande seulement pour cette loi-là, parce qu'ils connaissaient aucune autre loi du programme François Hollande. Toute la campagne et tout l'effet médiatique de François Hollande se basait sur cette unique loi, qui n'avait aucun sens, qui n'avait aucune chance de passer. C'est pas possible. Qui irait se faire taxer au-dessus d'1 million? Je vous le demande. Et les parents, ils étaient là. Et à ce qui paraît, plus le mensonge est gros, plus il passe. Voilà. Donc, je vous le dis très honnêtement, vous êtes putain d'influençables, tout simplement. Alors, il faudrait commencer à se réveiller. Et plutôt que de m'insulter parce que je critique et que je dis que c'est de la merde, une de vos œuvres préférées, contrairement aux autres youtubeurs qui vont chercher toujours à trouver des faux points positifs, parce que montrez-moi une vidéo où un youtubeur critique réellement et ardemment une œuvre. Trouvez-la moi. Sauf s'il suit le mouvement. Moi j'adore l'exemple du chef Otaku qui a ardemment critiqué Fairy Tail parce que il a ardemment critiqué Fairy Tail juste après le mouvement. Je vous rappelle qu'il a critiqué Fairy Tail juste après ce mouvement où tout le monde critiquait Fairy Tail, et il a critiqué Naruto juste après ce mouvement où tout le monde critiquait Naruto. Parce que si tout le monde aurait aimé la fin de Naruto, il vous aurait certainement pas dit que la fin de Naruto c'est de la merde, ou que Sasuke c'était un connard. Il vous aurait jamais dit ça. Il a commencé à critiquer Naruto au moment où tout le monde commençait à détester Naruto. À ce moment-là, juste, il a commencé à critiquer Naruto. Il n'a pas fait sa vidéo avant. Il a fait sa vidéo au moment précis où il fallait la faire. Voilà. Donc moi je suis pas là pour me faire du fric, je suis pas là pour avoir du succès ou quoi. Je suis là pour présenter mes avis. YouTube c'est une plateforme communautaire où on peut exprimer son avis, j'exprime mon avis. Si vous préférez ces connards qui sont là clairement pour faire du fric et pour être populaires, parce que putain ça crève les yeux bon sang, quand tu regardes n'importe laquelle des vidéos et que tu vois que le mec il se tue pour trouver des faux points positifs même sur les plus grosses conneries de l'univers, et des fois il y a tellement pas assez de points positifs qui se concentrent 7 minutes sur le même faux point positif, il faut commencer à ouvrir les yeux les amis.
Et remarquez que quand il veut citer, quand quelqu'un, un youtubeur manga, attention, quand un youtubeur manga veut citer un point négatif qui n'est pas cité par l'opinion publique, là, attention, attention, il va falloir faire très attention. Parce que c'est là que tu vas te faire bâcher. Alors comment ne pas se faire bâcher? Il faut diluer cette information au maximum. Hein, parce que sinon tu vas te prendre des commentaires toxiques. Alors quand tu vas dire un petit truc, une petite touche négative, il va falloir faire « Oui, mais sinon c'est bien, il y a quand même une bonne animation, ça se laisse regarder. » Voilà, tu dilues l'information justement, tu dilues la critique négative dans un flot de pensées positives. Voilà. Alors tantôt ça passe, mais tantôt quand même il y a des gens qui retiennent. Et après on se demande pourquoi ces youtubeurs-là n'osent pas présenter leur avis. Parce que quand ils présentent leur avis, leur petit avis négatif, ils se prennent directement des dislikes et des insultes. Tu vois le truc? Comment ça peut marcher un monde comme ça? Ça peut pas marcher. Alors soit tu t'en bats les couilles de rester sur YouTube, comme moi, et que tu t'es là pour exposer tes avis, t'exposes tes avis. Mais les mecs, je vous le dis clairement, vous vous foutez de ma gueule, vous m'insultez, mais aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui se fout certainement pas de vous et qui ne vous manque pas de respect, c'est bien moi. Parce que moi je ne vous mens pas, quand je dis quelque chose, je le pense. Et cette vidéo excuse, c'était du bullshit le plus total. Et vous, il y en a pas mal qui ont cru. Alors voilà, j'ai un top des commentaires. J'espère vraiment que c'est des blagues, mais vu le contexte, je ne pense pas. Alors, j'avais capturé un premier commentaire, alors celui-là. Voilà, le commentaire de Vanilla. Pitié mec, dis-moi que c'est une blague. Parce que du coup, ce commentaire c'était le plus comique de tous. Franchement, si j'aurais dû faire un vrai classement, j'aurais mis en premier, en top position. Lisez bien. Si même quelqu'un comme toi comprend que One Piece déjà, que One Piece c'est que le manga... Oula. Si même quelqu'un comme toi comprend One Piece... Ah voilà. C'est que le manga touche même les plus simples d'esprit. Point d'interrogation. Donc on peut vraiment le classer en tant que chef-d'œuvre. Donc déjà pour lui, un chef-d'œuvre c'est quelque chose qui peut toucher les simples d'esprit. Ce qui est totalement faux. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu me traites de simple d'esprit, alors que, en lisant ton commentaire, on voit très bien que tu n'as pas compris que c'était une vidéo troll. Voilà, donc finalement, le simple d'esprit, on va te laisser deviner c'est qui. Au passage, regardez sa petite miniature, vous allez voir que généralement, les mecs qui racontent de la grosse merde et qui sont vraiment cons, ont généralement des PP Dragon Ball ou One Piece. C'est bizarre, ils ont la plupart du temps des PP Dragon Ball ou One Piece. Alors j'ai pas pris tous les commentaires cons. Et je vous assure qu'on pourrait faire un putain de camembert pour montrer le pourcentage de cons qui ont des PP One Piece et Dragon Ball, ça serait effarant. Donc là encore une PP Dragon Ball. T'as sucé combien de fans de One Piece pour faire cette vidéo de merde? One Piece est sacré. Chala, tu te fais écraser par un camion, arrête YouTube. Je pense que j'ai pas besoin de commenter. MDR Matsu, vraiment tu as fait cette vidéo juste pour pas perdre tes vues et tes abonnés quoi? Bonbon. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris les trolls, qui franchement crevait les yeux, mais c'est pas grave. Nouveau commentaire, Florian Cochet, moi je trouve que tu n'as pas le droit de retourner ta veste comme ça, porte tes couilles. Donc voilà, encore une fois une personne qui n'a pas compris les trolls, et il faut faire vraiment fort, je le répète, hein, parce qu'ils sont putain d'évidents, et il me dit que j'ai pas le droit de retourner la veste, c'est bien, j'aime bien cette phrase parce qu'au moins il a senti quelque chose, quoi, il a compris qu'il y avait un rapport avec la politique dans tout ça. Encore une vidéo d'excuses pour Dragon Ball. Voilà. D'ailleurs, j'ai plaisanté en répondant à son commentaire en lui disant bah pour bientôt, pourquoi pas. Et là, je pense que c'est aussi une belle petite perle. Parce que c'est un type... Alors, j'ai pas compris son edit. Je crois que c'est un type qui n'aime pas One Piece. Donc qui était plutôt de mon avis à la base, mais qui n'a pas compris le troll. Tu fais pitié mec, tu regardes Naruto, One Piece et c'est tout. Otaku mes couilles, oui. Tu es un sac à merde de YouTube, supprime ta chaîne, tu te fais clasher par des gamins fanboys, du coup, tu retournes ta veste. J'ai jamais vu un mec comme toi, One Piece c'est bien mais c'est redondant. Après Edit, le manga c'est One Piece MD, un manga de personnes sans intelligence, le manga c'est Dragon Ball. Attends. Ah oui d'accord, en fait, le manga, j'avais dit que le manga c'était One Piece dans la vidéo. Ah non, bah donc du coup il aime Dragon Ball lui. Bon non, c'est un con, c'est un vrai connard. Après, le joueur otaku. Putain, et dire que je te respectais mec. Alors déjà, il y a une PP Fairy Tail. Ça sent mal. À mon avis, c'est un mec qui devait être assez toxique. Et puisque j'avais critiqué One Piece, donc il y a eu la guerre One Piece Fairy Tail à un moment. Il pensait que j'étais de son côté alors que j'avais juste défendu l'œuvre d'une critique injuste. Mais je m'en bats les couilles de Fairy Tail, j'aime même pas. Je regarde vite fait le cerveau off, mais bon.
Comme d'habitude, il n'y a aucun avis objectif sur One Piece, comme je regardais One Piece d'ailleurs. Tout le monde suce la bite de ce manga. Ouais, One Piece c'est trop cool parce qu'il a plein de pouvoirs trop bien et tout. Non, One Piece à la base c'est un manga de piraterie, non. Et là on se retrouve sur une île avec des lutins chelous et des jouets qui parlent. On dirait un Disney raté le truc. Et puis tout le monde se plaint de Fairy Tail, genre ouais, je blablabla. Bon, enfin bref, il a pas compris que c'était un troll non plus quoi. Ok. Bon voilà, ça c'est les commentaires que j'avais pu récupérer dans les premiers jours après la sortie de la vidéo. Voilà, c'est assez triste. C'est toutes des personnes qui, j'imagine, se font facilement manipuler par les vidéos des autres youtubeurs, quoi. Vraiment, faites le test, je vous le dis, hein, regardez les vidéos sur les youtubeurs populaires, faites le test. Très sérieusement, allez regarder un truc que vous trouvez nul à chier, une connerie qui est là juste parce qu'il y a des boobs et que les boobs ça vend. Voilà, regardez une critique sur ce manga-là, voilà, sur un manga où il n'y a que des boobs, c'est une grosse connerie. Même il y a des critiques de hentai des fois. Voilà. Je pense que c'est assez simple de faire des vues sur des conneries pareilles hein, quand tu joues sur la faiblesse des humains, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Allez regarder, vous allez voir qu'ils vont même pas avancer des critiques négatives, quoi. Et s'il y a la moindre critique négative, soit elle est diluée dans une masse d'informations positives, soit c'est parce qu'il y a eu un mouvement sur internet pour critiquer ces mêmes points négatifs. Voilà, tout simplement. En fait, c'est simplement suivre l'opinion publique. Voilà, donc j'aurais fait une vidéo assez longue. Vous savez que comme d'habitude, je ne monte pas vraiment mes vidéos. Là, j'ai fait d'un seul trait. J'ai pas enregistré plusieurs fois. Je m'en bats les reins à mort. Je suis là pour présenter mes avis. Je suis là pour ouvrir les esprits des gens, pour qu'ils se rendent compte à quel point on les prend pour des cons. Comme j'ai essayé de vous prendre pour des cons dans la vidéo excuse. Et encore, pour ne pas vous manquer de respect, j'ai rajouté les trolls. Parce que vraiment, je vous le dis. À la base, je voulais faire une vidéo où je ne mettais pas ces trolls, où je parlais très sérieusement en faisant une vidéo d'excuses à One Piece pour révéler une semaine plus tard exactement que c'était une connerie et que vous êtes complètement influençable. Et vous aurez vu que si je n'aurais pas mis ces petits trolls, j'aurais eu une putain de masse de likes, les mecs. Une masse de likes. Tout le monde m'aurait lové. Ah, vous m'aurez baisé les pieds, les mecs. Vraiment, je vous le dis. Regardez déjà les likes qu'il y a sur la vidéo, c'est incroyable. Comparé aux autres, j'aurais fait une vidéo où j'aurais dit que de One Piece, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je me serais tapé une de ces masses de dislikes, les gars. Une de ces masses de dislikes. Là, il a suffi de faire du second degré. Les gens, ils ont pas capté. Regardez les likes comparés aux dislikes, quoi. Et pourtant, en fait, cette vidéo, si tu comprends le second degré, je ne fais qu'insulter One Piece. Entre nous, en faisant qu'insulter One Piece, je me serais tapé une masse de dislikes, comme je me tape des masses de dislikes quand j'ai du mal de One Piece sur mes autres vidéos, sans faire de second degré. Voilà, qu'on se le dise, vous êtes putain d'influençables. Alors j'espère, moi je vous le dis, franchement, désabonnez-vous. Vraiment, désabonnez-vous les gars. Désabonnez putain de vous. Hein, moi j'en ai rien à branler d'être populaire ou quoi. Moi, je fais du tri. Je trie mes abonnés sur le volet. Je veux des abonnés intelligents. Non influençable, non manipulable. Si vous voulez qu'on vous suce la queue, hein, à vous dire que ce que vous pensez est juste, allez voir les autres youtubeurs, il y en a plein qui font ça bien, il y a le chef Otaku qui fait ça bien, même des gens contre qui j'ai pas forcément quelque chose contre le font bien, Lucas TV il le fait bien, hein, n'importe quel manga, quand il va vous critiquer un truc, moi j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, j'ai jamais vu de vrais points positifs, négatifs pardon. J'ai jamais vu une seule fois où il se levait clairement contre une œuvre en particulier. Mais c'est le métier, c'est comme ça. C'est comme ça, tout le monde fait comme ça marche comme ça. La politique marche comme ça, le divertissement marche comme ça, on marche avec l'opinion publique. C'est comme ceci. Mais moi je marche pas comme ça. Je suis pas là pour faire ma thune, je suis pas là pour faire mon fric. Vous voulez ça? Allez-y, allez sur les chaînes de ces gens-là. Je vous invite, allez à vous abonner, vous voulez un lien? Allez, je vous envoie des liens. Allez-y chez eux. Moi, mes vidéos, j'aimerais qu'elles se rapprochent plus des vidéos d'un Valek par exemple, sans humour. Moi, je veux juste présenter mon avis. Valek, je sais pas si vous connaissez, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est un petit peu... Ce serait mon exemple sur YouTube avec ma chaîne Matsupawa, c'est-à-dire une chaîne où on peut s'exprimer, où on dit ce qu'on pense et où on s'offusque de certaines choses. Tout simplement, qu'on dise ce qu'on pense. On est là pour ça, vous imaginez si tout le monde fermait sa gueule comme les politiques? Si personne disait ce qu'on pensait? Mais on serait encore à la préhistoire, les gens. On serait encore à la préhistoire, on n'aurait jamais évolué. Il faut qu'il y ait des gens qui présentent leurs avis, qui arrêtent d'aller dans l'opinion publique. On serait vraiment dans la merde. Vous imaginez si Martin Luther King n'aurait pas dit « I have a dream ».
Qu'est-ce qu'on aurait fait s'il aurait pas dit ça, Martin Luther King? On aurait encore la ségrégation raciale. Parce que moi, je vous le dis, Martin Luther King, on le lapidait dans la rue. Hein. On le lapidait, le Martin Luther King. Il a fallu qu'il s'impose face à l'opinion publique pour qu'enfin on fasse accepter ses idées. C'est pas en allant dans le sens de l'opinion publique qu'on va arriver quelque part, les amis. Alors si vous, ça vous fait plaisir, que vous restez dans votre petite zone de confort, que tout va bien, et tant qu'il n'y a pas besoin de débattre, c'est cool, tout le monde dit comme je pense, alors je suis intelligent, le monde il est intelligent, lui il est intelligent, je m'abonne, je like, c'est très bien. Mais il n'y a pas de ça ici. Qu'on se le dise. Voilà. Donc, que vous avez ouvert les yeux, que vous n'avez pas ouvert les yeux, j'en ai rien à foutre. Mais, s'il vous plaît, je suis la seule personne qui se fout pas de votre gueule. Alors, juste, pour le respect que je vous montre, montrez-moi un peu de respect. Même si je prends vraiment pas de... Ça me fait vraiment rien vos commentaires, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais encore une fois, il y a des trucs qui m'offusquent. Et si je présente mes avis, c'est pour un but au final. C'est pas simplement pour m'offusquer. Là, franchement, si vous pouviez ouvrir les yeux, ça serait la chose la plus merveilleuse pour moi. Franchement, ça serait une victoire. Même si que 2 ou 3 personnes ont ouvert les yeux sur le monde politique, en termes généraux, sur le monde du show business, etc., ça serait magnifique. Pour moi, c'est déjà une réussite. Mais je vous le répète, ici, c'est pour présenter mes avis. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Si vous voulez débattre sur un point, vous venez débattre. Je suis ouvert au débat. Mais c'est pas la peine de m'insulter, de dire que je vous manque de respect en disant qu'une chose c'est de la merde au lieu de dire du politiquement correct, exactement ce qu'on dit, du politiquement correct, c'est-à-dire moi j'aime pas. C'est mon avis personnel, je ne vous attaque pas directement. Non, pour moi One Piece, les derniers scans, c'est de la merde. Pour moi, y a plein de trucs, c'est de la merde, je dis c'est de la merde. Clairement. Et si vous pensez le contraire, pourquoi pas venir débattre. Donc je pense qu'on va se laisser là. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, bien joué à vous tous. Voilà, donc ça aurait été une vidéo assez statique pour parler. C'est des idées présentées tout simplement, et c'est ma chaîne, elle est comme ça, c'est tout. C'est pas plus compliqué, que cela. Et voilà, pour toutes les personnes qui n'auront pas compris le troll et qui continueront à regarder des vidéos où on les prend pour des cons, je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est à la limite d'essayer d'acheter un cerveau, quoi. Voilà, essayez d'acheter un cerveau, ça il paraît que c'est utile. Voilà, je vous le dis comme ça, un conseil, il paraît que c'est utile. Allez, sur ce, on va cesser là et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.